Bonjour Coran Corval sur Facebook et aussi sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui avec la présentation de ce carnet Art Journal et Scrap, j'aborde une technique liée à l'illusion face à la matière. De fait, je joue avec une idée de trompe-l'œil en quelque sorte. Alors ici nous avons un papier faux métal, une main en relief faux métal et ici une fleur en vrai métal. Pareil pour le bois. Là, nous avons un bois, un vrai bois et ici un faux bois. Sur la tranche, j'ai dessiné des planchettes. Ça, c'est du dessin, donc en trompe-l'œil. Des planchettes en bois et donc du vrai bois. Il s'ouvre de cette manière. C'est un midori. Donc, le carnet à l'intérieur est rattaché par un élastique. De fait, la personne pourra utiliser la couverture lorsque elle aura terminé d'écrire sur son calepin. Comme c'est une boîte, il s'ouvre en 3 parties. Et j'aime jouer avec la superposition de divers papiers. Donc là aussi, c'est des papiers faux tissus. Nous avons un petit fascicule, un premier petit fascicule. Et ce carnet est donc rempli de ce genre de carnet. Alors là, nous avons donc ce faux papier corde. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est embossé et au toucher, donc on réalise davantage ces effets d'impression. Une fausse enveloppe avec du faux, de la fausse pierre. Alors dans ce calepin, il y a énormément de ces petits personnages que j'ai dessinés au Rotring. Encore un autre calepin. Et là, c'était des feutres alcool que j'avais achetés et en les essayant, j'ai réalisé ce mini tableau. Alors, vous voyez, là, effectivement, nous avons faux tissu jean. Là, nous avons de la feutrine, la vraie feutrine, et aussi tissu, comment dire, galon. Alors là, ce sont des plateaux que j'achète avec des reliefs en verre et j'insère une image à l'intérieur. Et après, je colle le verre. Alors ici, nous en avons un autre sorte. Là, il n'y a pas de verre. Donc, j'ai mis 2 vraies pierres. Et je ne sais pas si vous le voyez, il y a des petites boules, des petites billes en verre ou en plastique, je ne sais pas exactement, translucide. Voilà, là on voit bien. Je vous montre un peu l'entièreté du tableau. Ici, j'ai été très inspirée par une vieille dame qui pêchait au bord de la mer. Donc, j'en ai fait une encre. Une vieille dame de 70 ans. Alors, je voulais vous présenter aussi ce tissu. Enfin, c'est pas du tissu, c'est du papier qui s'appelle aile de cigale. Il est très, très fragile et très fin. Là, nous avons un magnifique vellum, papillon, des espaces à l'écriture, ici, ici.
un personnage évanescent. Alors là, c'est la partie d'un mini mandala qu'une amie m'a offert. Et en fait, elle fait des immenses mandalas. C'est une artiste qui s'appelle Alpadev. Des espaces d'écriture. Bibliothèque, fausse pierre, métal, plastique. Donc le petit oiseau, il est en métal et tissu, avec des ailes courageuses, elles volent. Ça, ce sont des fleurs cartonnées que je récupère dans des encyclopédies. D'un renoncement à l'autre, toujours avec une femme qui médite ou qui pêche sur les berges d'une rivière. Là, c'est plutôt une partie non pas mathématique, mais organique. Ouais, excusez-moi, parce que j'ai encore des problèmes avec ma main, parce que je me suis cassé le poignet, donc c'est délicat à ouvrir. Voilà, c'est le côté organique de la planète. Avec des formules de chimie. Un vieux sage sur le bord de la rivière, pareil, qui pêche en méditant. Voilà, deux petits panneaux qui s'ouvrent. Et toujours ces petits personnages que je dessine un peu partout, qui se promènent à travers ce livre, et aussi des personnages un peu évanescents. La suite du mandala, dessiné par mon ami. C'est une partie assez fragile parce que c'est une porte en fer forgé que j'ai remétallisée à la cire. J'aime bien jouer avec la transparence. Alors là, c'est la suite finalement de cette dame qui pêche sur le bord de la mer et qui a retrouvé finalement ou qui a encore son âme d'enfance, parce elle me disait qu'elle pêchait depuis qu'elle était toute petite. Alors ici, c'est justement encore du faux cuir, enfin du papier faux cuir que j'ai fabriqué, et nous avons là un tableau abstrait. Et ici, c'est un papier transparent retravaillé donc au feutre alcool. Donc c'est oui, comme des rivages abstraits. Alors là, c'est une superposition de papier et de tissu en relief. Et là, c'est un costume d'homme. Et alors, ça, c'est une technique que je n'avais jamais utilisée jusqu'à présent. En fait, on prend une feuille de magazine ou de roman
Et on cherche et on rattache des mots pour écrire ou une prose ou un poème ou un haïku. Et c'est un exercice d'écriture finalement assez difficile. Alors là, entre autres, c'est une page qui parle des ouvriers qui ont travaillé sur Notre-Dame et moi, j'ai rattaché pour en créer une sorte de petite prose, petit poème sur un artiste. D'abord, il est à la fois 2 fenêtres, 2 noirs auvents gigantesques. La vaste œuvre complexe produit la fantaisie. Le génie de l'artiste, il faut le dire, se tient dans cet art venu de lui-même. Le géant grave manque à cette façade qui l'exauçait jadis. Alors ici, nous avons un autre petit calepin, petit fascicule. Et un personnage plutôt gigantesque qui regarde une ville peut-être. Celui-ci, il s'ouvre en accordéon. Là, c'est juste un petit mot qui dit je me souviendrai de ce jour heureux. Et là, pour la dernière page, un autre petit calepin, du bois, et toujours ces pans de mur avec une frise en carton. Là, ici, nous avons du métal et donc l'encre en faux métal. Alors, pour finir à l'arrière, j'ai donc un seau à la cire et plusieurs washi. Et là, ça veut dire le monde n'est qu'une toile pour l'imaginaire. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans la présentation de ce calepin et je vous souhaite bonne journée. Au revoir.